Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, voici les titres. Rentrée académique 2022-2023 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Le lundi 10 octobre dernier, après la célébration de la messe d'ouverture, la leçon inaugurale a été donnée cette année par le révérend père Benoît Kwasi, directeur de l'Institut supérieur de communication ISCOM. Et puis en prélude à la 7e édition de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, organisée sur le territoire national, M. Olivier Hiro, président du comité d'organisation et de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, a tenu une importante réunion préparatoire avec ses confrères le mercredi 12 octobre dernier au centre pilote de Port-Bouët. Le lundi 10 octobre dernier a eu lieu la rentrée académique 2022-2023 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Outre la leçon inaugurale, elle a été marquée par une messe qu'a présidé son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, au terme de laquelle des impressions ont été recueillies. Cette année académique 2022-2023, nous la mettons sous le signe de l'excellence, puisque, comme vous avez dû l'apprendre, nous avons été classés première université de Côte d'Ivoire, université privée, et donc nous allons tenter de ne pas dormir sur nos lauriers, mais d'être vraiment à la hauteur en invitant les apprenants, c'est-à-dire les étudiants, à donner le maximum, et également les formateurs également, nous les invitons à donner le maximum pour que cette université puisse toujours progresser. Pour nous, c'est très important parce que quand on prend le pape Jean-Paul II, il fait une comparaison entre les deux ailes de l'oiseau et la foi et la raison. La foi et la raison sont comme les deux ailes de l'oiseau. De la même manière que pour que l'oiseau puisse avancer, il a besoin de la foi, mais il a besoin de ces deux ailes, de cette même manière pour que nous soyons équilibrés, pour que nos étudiants soient équilibrés. Une société équilibrée, il faut qu'il y ait à la fois une bonne formation intellectuelle, donc la raison, et aussi la foi. Alors donc c'est un peu notre devoir d'essayer d'aider ces jeunes. C'était fabuleuse parce qu'il nous a donné ses conseils et sa bénédiction pour l'année académique 2022-2023. Et je souhaite une meilleure entrée pour tous les étudiants de UKO-UUA. Après la célébration de la messe de rentrée à l'UKO-UUA, la traditionnelle leçon inaugurale a été donnée par le révérend père Benoît Kwasi, directeur de l'Institut supérieur de communication ISCOM. Elle a porté sur le thème de la communication performative à l'acte sacramentaire et si les sacrements n'étaient que des actes qu'une parole accompagne. Les précisions de Maria Bissier. Le lundi 10 octobre dernier, des activités marquant l'ouverture de l'année académique 2022-2023 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité université d'Abidjan, UKO-UUA, ont été organisées. À cette occasion, le révérend père Benoît Kwasi, directeur de l'Institut supérieur de communication ISCOM, a eu l'honneur d'animer la toute première conférence de l'année, dénommée Leçon inaugurale. Elle a porté sur le thème de la communication performative à l'acte sacramentaire et si les sacrements n'étaient que des actes qu'une parole accompagne. La performativité peut se définir comme étant le fait pour un signe linguistique de réaliser lui-même ce qu'il énonce. Ainsi, dans son exposé, le père Benoît s'est appuyé sur des actes sacramentaires pour faire comprendre le sens de la performativité. Les déclarations. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang versée pour vous. Par l'action de l'Esprit Saint, convertissent le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Cette transsubstantiation est un acte performatif, car après avoir prononcé ces paroles, le pain cesse d'être pain, il devient le corps du Christ. Et le vin cesse d'être fruit de la vie,
il devient sang du Christ par le biais du prêtre, sous l'action de l'Esprit Saint. Poursuivant, il a évoqué les conditions qui favorisent la réalisation d'un acte performatif. Ces conditions de la licéité et de l'efficacité des actes performatifs sacramentaires sont de 4 ordres. 1. Le statut ou l'identité de celui qui accomplit l'acte. Le prêtre ou l'évêque pour l'Eucharistie, le prêtre, l'évêque ou le diacre pour le baptême, ou toute autre personne en cas de danger de mort. Le prêtre ou l'évêque pour la confession. En dehors de l'acte est nul et de nul effet. La matière du sacrement, l'eau pour le baptême, le pain sans levain et le vin de vigne pour l'Eucharistie, sauf disposition contraire. Troisième, l'intentionnalité de l'officiant. Accomplit l'acte librement, selon les normes de l'Église, sans contrainte. Quatrièmement, enfin, l'identité et la volonté de recevoir le sacrement par le demandeur. Selon le Père Benoît, les rites sacramentaires vont au-delà de l'acte performatif. Les sacrements ne sont donc pas que des actes qu'une parole accompagne. Ils sont plus que des actes de parole ou des performatifs. Même si les rites sacramentaires transpirent le parfum du performatif. Le performatif n'est donc que la façade linguistique de quelque chose de plus profond. En ce sens que les sacrements sont des signes visibles, porteurs de grâce invisible, institués par Jésus-Christ pour la sanctification du genre humain. Pour terminer, il a attiré l'attention de son auditoire sur la question de l'usage de la parole et l'a invité à s'en servir pour sa propre évolution. Nous comprenons mieux que la parole prononcée en certaines circonstances par certaines personnes a une force transformatrice. Ne dit-on pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole? Et puis, pour terminer, le mercredi 12 octobre dernier, des journalistes avec à leur tête M. Olivier Hirault, président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, se sont donné rendez-vous au centre pilote de la commune de Port-Bouët. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de la célébration de la 7e édition de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, prévue le 2 novembre prochain. Une date qui a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali le 2 novembre 2013. En plus de la réunion préparatoire, M. Olivier Hirault, également président du comité d'organisation de l'événement, a été reçu par M. Fulbert Locougnan et Armel Ibassé, des collaborateurs du député maire de la commune de Port-Bouët, Dr Emou Sylvestre. Pour rappel, au cours de la dernière décennie, plus de 800 journalistes ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. En moyenne, c'est une mort par semaine. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. L'impunité entraîne un grand nombre d'assassinats et représente souvent un facteur d'aggravation de conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.